N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4J. Speedy Sue roulant à 30 mètres par seconde entre dans un tunnel à une fois. Elle observe alors qu'une camionnette lente à 155 mètres devant lui, circulant dans la même direction à 5 mètres par seconde. Sue applique ses freins, mais il ne peut accélérer qu'à moins 2 mètres par seconde carré, car la route est mouillée. Y a-t-il une collision? Si oui, déterminez à quelle distance dans le tunnel et à quel moment la collision se produit. Sinon, déterminez la distance d'approche la plus proche entre la voiture de Sue et la camionnette. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que on a Sue et aussi on a camionnette. La distance entre les deux au début, c'est 155 mètres. Donc, au moment quand Sue voit qu'il faut qu'il freine, mais on veut savoir si c'est déjà trop tard. Okay? Donc, vitesse du camion, ce qui est 5 mètres par seconde. Et ça, c'est vitesse constante, tout le temps. Okay? Ça, c'est le camion. Et puis, on a le temps, on ne connaît pas. À quel moment, s'il va y avoir une collision. Et delta X de camionnette, ce qui est égal à X. On va mettre X parce que le camion va continuer à rouler. Sue aussi continue à rouler. À un moment donné, peut-être les deux vont se toucher. On ne sait pas. OK? Donc, c'est ça qu'on veut vérifier. Et vu qu'on a indiqué le camion, donc on va regarder parce qu'il y a seulement une seule formule, VC égale à delta XC sur T. Et vu qu'on a ça, donc 5 fois T égale à X. Donc ça, c'est une des équations qu'on va avoir parce qu'on ne connaît pas deux variables. Donc si on continue avec Sue, on a la vitesse de Sue initiale, ce qui est 30 mètres par seconde. Et on a une accélération qui est moins 2 mètres par seconde carré. Le temps, on ne connaît pas. Et puis, delta X de Sue, c'est 155, la distance entre les deux, plus X. Parce que cette distance-là, ça doit être X. OK? Donc, le total de ça, ça doit être X. Et puis maintenant, on va regarder ça. Delta X de Sue, qui est égal à VI, multiplié par T, c'est sûr que celui de vitesse de Sue, plus T, plus multiplié par T, plus 1/2 A de Sue, T à la 2. Donc, on a 155 plus X égale à vitesse initiale, ce qui est 30, multiplié par T, plus 1/2 multiplié par moins 2, multiplié par T à la 2. Et on sait que X égale à 5 fois T pour la première formule ici. Ça, c'est la deuxième formule. Donc, si on le remplace, ça va nous donner 155 plus 5T égale à 30T plus, on fait ici, c'est moins T à la 2. Donc, si c'est une quadratique, encore là, on met l'équation égale à 0. Moins t à la 2 plus 25t moins 155. Donc, si on fait ça avec calculatrice, ça va nous donner t1 égale à 13,6 secondes. T2 égale à 14,4 secondes. Donc, ça va toucher deux fois. Est-ce que ça a du sens? Ça se peut qu'une fois touché, le camion avance puis il retouche encore. OK, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas. Ici, dans le cas, on va regarder, c'est quand pour le moment qu'il va se toucher pour la première fois. Donc, ce qui est 11,4 secondes. Donc, l'autre, on va les rejeter. Mais avec ça, ça veut dire qu'il va avoir une collision.
OK? Donc, oui pour collision. Là, on va chercher la distance. Okay? Le temps, c'est après 11,4 secondes. Mais la distance, c'est quoi? On sait que la distance, x égale à 5 fois t pour la camionnette, ce qui est 5 fois 11,4 secondes, ce qui est égal à 57 mètres. La delta x dessous, ce qui est égal à 155 plus x, ce qui est égal à 155 plus 57 mètres, ça donne 212 mètres par rapport à la position initiale dessous, ce qui est au moment quand il rentre dans le tunnel.